Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 19 juillet 2021. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour tel que proposé. Nous avons une modification de titre au point 11.7, paiement final, travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, entraîneur. Monsieur Landry, ce que je comprends, c'était les seules modifications que nous avions apportées. Exactement, Madame C. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions aux membres du Conseil? Si c'est le cas, je vous inviterai à vous joindre au micro et à vous nommer et à poser des questions. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 juin dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Je seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Comme vous pouvez le constater, on est à effectif réduit. C'est le temps des vacances. Adoption du procès-verbal, cette fois-ci pour la séance extraordinaire du 28 juin dernier. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, aux gens qui étaient présents. Je pense que c'est M. Michaud et Mme Hébert cette fois-là. Oui, parce qu'elle n'était pas là. Oui. Alors, M. Michaud propose, Mme Hébert seconde. Oui. C'est ça. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une aide financière d'une somme de 1 000 $ pour le Gala du mérite entrepreneurial 2018-2020, mais j'imagine c'est 2021 ou 2020-21. En tout cas, il faudra peut-être vérifier, là, parce qu'on fait un gala sous forme virtuelle, donc ça doit être pour l'année 2020-21. Mais ça sera à vérifier. On comprend. Dans leur document, Mme Cyr, il parle du Gala du mérite entrepreneurial 2018-2020. Donc, c'est comme dans c'était... le fond, c'est pour donner... Il analyse ces 2 années-là, mais c'est aujourd'hui, c'est en 2021 que c'est là. Oui, c'est vrai. Parfait. Alors, ça va se tenir à l'automne de façon virtuelle, mais c'est une participation de 1 000 $ à titre de partenaire. Donc, on prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert. Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Donc, on comprend que c'est le gala entrepreneurial qui va se faire sur les périodes 2018-2020, mais l'activité aura lieu l'automne prochain. Appui à la démarche urgence démographique, Bay James. Récemment, vous avez remarqué, on est en période de congé de la construction. Vous avez remarqué, constaté comme nous, qu'il y a certains restaurateurs qui ont fermé. On nous dit depuis plusieurs mois, sinon années, qu'il manque de personnel à Chibougamau, il manque de main-d'œuvre à Chibougamau et aussi ailleurs en Jamésie. Donc, l'administration régionale Bay James, avec M. Dubé et les partenaires du marché du travail, le comité régional des partenaires des marchés du travail avec M. Frédéric Béraud, ont créé un comité auquel ils ont adressé un peu les problématiques de main-d'œuvre et proposé des avenues de solutions pour justement avoir certains incitatifs ou certaines mesures pour favoriser l'établissement de travailleurs et de familles en région. Donc, ça s'appelle l'urgence démographique Bay James. Si vous voulez, je vais compléter la lecture de la résolution. Donc, on a un problème de crise démographique par le manque de personnes. On a besoin, ce qu'on nous dit, de 400 familles qui s'installent sur le territoire afin d'assurer la vitalité et la pleine contribution de l'économie québécoise. On considère que les partenaires du marché du travail et les leaders politiques ont lancé, c'est les démarches que je vous disais tout à l'heure, auprès de M. Dubé, maire de Matagami, président de l'administration régionale Bay James, et M. Frédéric Béraud, président du comité régional des partenaires du marché du travail. Considérant que dans le cadre de la démarche, le comité directeur, dont le mandat sera de poser un diagnostic rapidement et de proposer des solutions concrètes, a été mis sur pied. Considérant que la démarche s'inscrit dans la stratégie pour s'assurer l'occupation et la vitalité des territoires, dont l'une des priorités régionales consiste à réclamer un statut particulier pour la Bay James et la mise en place de mesures adaptées pour favoriser
l'occupation dynamique du territoire. Considérant que la baie James produit 51 de l'hydroélectricité québécoise, 15 du bois récolté, 40 des investissements du secteur minier du Québec et qu'elle possède un fort potentiel en minéraux critiques et stratégiques essentiels au développement du Québec. Considérant que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et le député d'Anne-Gavon, M. Denis Lamotte, ont été interpellés le 4 juin dernier afin de soutenir la démarche. On a émis effectivement un communiqué de presse qui a été émis par M. Véraud et Dubé. Donc, il est proposé que la Ville de Chibougamau appuie la démarche Urgence démographique Baie James et les pistes d'action prioritaires proposées, soit une fiscalité favorisant l'habitation de ce territoire unique pour les personnes y travaillant, des incitatifs à s'établir pour jeunes diplômés, incluant un ajustement adéquat du crédit d'impôt, un statut spécial en immigration, une implication accrue de la main-d'œuvre CRI au marché du travail régional, en phase avec leurs besoins et leurs aspirations. Donc, il est résolu qu'on transmette cette résolution-là de soutien aux acteurs politiques concernés. On en a discuté brièvement la semaine passée. À l'administration régionale Baie James, à laquelle assiste M. Poirier, on en a discuté aussi âprement avec les membres du conseil d'administration lors du dernier conseil d'administration. On vous demande donc d'appuyer la démarche Urgence démographique Baie James. J'en fais la proposition. M. Poirier. J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Vous comprendrez, c'est comme on dit, c'est une longue shot, mais c'est la première fois, je pense qu'en 30 ans, moi, je constate qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été préparé pour présenter, parce qu'on a eu droit à une présentation au niveau de l'administration régionale Baie James, où on présente, dans le fond, on constate ce que tout le monde a aussi intuitivement, mais là, c'est démontré hors de tout doute, avec des mesures pour favoriser l'implantation de familles et de travailleurs en région. Dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril dernier, c'est un dépôt pour information. Pour la résolution d'appui à l'activité du Festival de musique La Débâcle, édition 2021, je passe la parole à M. Asselin. Merci. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une demande d'appui de l'organisation du Festival de musique La Débâcle, considérant que l'événement occasionnera du bruit qui excédera 23 heures et contrevient ainsi à l'article 23 du règlement de nuisance de la Ville de Chibougamau, considérant que l'article 25 du même règlement permet, lors d'un événement spécial, de déroger à cet article 23, donc sur ma recommandation, Mario Asselin, directeur général adjoint, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie le Festival de musique La Débâcle, édition 2021, qui aura lieu le 3 septembre 2021, ici au centre-ville. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise l'activité à condition qu'elle cesse à 1 heure dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021, conformément à l'article 25 que je viens de mentionner, et finalement qu'il soit résolu que les mesures sanitaires émises par la santé publique pour ce type d'événement soient respectées. Je prends donc un proposeur appuyable. Je propose. M. Michaud. J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Tilgat, la parole est à vous. Finance et trésorerie, je vous donne la parole pour les 4 prochains points. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 31 mai 2021 au 4 juillet 2021. La somme de 1 841 291,67 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. Pour les comptes salaires, le 6.2, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les paies numéro 23 à 26, la somme de 392 492,05 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du Conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. Pour le 6.3, les heures supplémentaires,
Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour l'épée numéro 23 à 26, la somme de 7 310,37 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Et 6.4, délégation de pouvoir, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 31 mai 2021 au 4 juillet 2021 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Alors, 6.5. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 15 juillet 2021. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 43 184,27 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 043 033,34 $. 6.5. 6.6, Madame Cyr? Oui. 6.6. 6.6, Oui, oui. merci, Madame Cyr. Non, mais Donc- je veux tester si tout le monde suivait. Il y a eu de la chaleur dans la fin de semaine dernière. Là. Ah, c'est bon, allez-y. Merci. Donc, d'approuver les modifications budgétaires présentées par M. Jonathan Dilgat, trésorier et directeur des finances, en date du 15 juillet 2021 pour les montants suivants. Fonds de roulement 0, fonds d'administration budgétaire 75 749 $ et fonds général 123 993,56 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour le point 6.6. Je propose. Madame Hébert, J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de M. Jonathan Dilgat, Société d'assurance automobile du Québec. Donc, de par vos fonctions, M. Dilgat, ce que je comprends, c'est qu'on doit vous nommer pour être le représentant et la résolution permet également, parce que en cas de votre absence, que vous pouvez déléguer quelqu'un d'autre pour vous représenter auprès de l'assurance Société d'assurance automobile. Exact. Il n'y a pas d'autres éléments, c'est les éléments essentiels. Exact, c'est les règlements de base. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, pardon. Monsieur Michaud, Monsieur Poirier, donc tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau du greffe, Monsieur Asselin, avis de motion et présentation afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Donc, c'est l'avis de motion et la présentation ce soir. Madame Cyr, vous l'avez, le règlement annexé, le projet de règlement. Donc, c'est qu'au niveau du directeur général, le montant de 50 000 $ pour ce qu'on appelle, nous, nos règlements de délégation, donc 50 000 $ demeure. Au niveau des directeurs, c'est 15 000 $, directeur adjoint, 5 000 $ et contremaître, 3 000 $. À titre d'information, les directeurs avant, on avait 1 500 $. Mais les autres n'avaient rien non plus. Et au niveau des finances, au niveau du service de trésorerie, c'était 10 000 $. Donc, on le met au même niveau que les directeurs. Dans le fond, avec les ajustements, la nomination de nos directeurs, avec les contrôles de gestion interne qui sont en train de se mettre en place, avec la politique d'achat qui va être ajustée en conséquence, on nous proposait cette modification de réglementation-là pour alléger un petit peu la procédure, tout en donnant une certaine imputabilité aux différents gestionnaires, puis tout en considérant également les points de contrôle que nous avons. Donc, je prendrai un avis de motion. Quelqu'un peut me donner l'avis de motion? Monsieur Poirier? Puis je dois dire que cet après-midi, on a une rencontre de la Commission des finances et on en a amplement discuté aussi, en long et en large, par rapport à cette modification-là. Donc, l'avis de motion est donné. Adoption du second projet de règlement ayant pour objet de créer la zone industrielle 31R à même la zone communautaire de récréation, sport et loisirs 31P afin de permettre les maisons modulaires comme usage spécifiquement autorisé. Ça, je vais me permettre une petite introduction, M. Asselin, avant de vous donner la parole. Comme vous savez, on a eu la séance de consultation
le mois dernier, précédemment à la séance régulière. On comprend que dans l'ensemble des interventions, puis je dois dire aussi que j'ai eu d'autres citoyens qui sont venus me rencontrer ou qui m'ont appelé concernant ce dossier-là. Chantier Chibougamau a été également contacté. Donc, on a pu répondre aux différentes questions des gens. Et ce qu'on comprend, c'est que le Conseil a l'intention d'aller de l'avant avec la modification du zonage. Mais en fonction des commentaires qu'on a eus des gens, on a quand même des demandes qu'on avait fait précédemment à la consultation auprès de Chantier Chibougamau pour vraiment procéder à la préparation du terrain et à l'aménagement d'un parc modulaire. Ils devront respecter certaines règles. Il y a certaines discussions qu'on a eues également à l'interne qu'on doit avoir. Mais dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est la modification du règlement de zonage pour permettre la construction de maisons modulaires. Ça, c'est le premier élément. Puis, éventuellement, Chantier Chibougamau va donner la balance de l'information qu'on a besoin avant de d'abord signer une entente et conclure à la construction, émettre le permis de construction pour la construction, parce qu'il faut se rappeler que Chantier nous offre eux-mêmes de construire les rues, faire les aménagements, amener des maisons pour répondre à leurs citoyens, à leurs employés, qui sont des familles. C'est la volonté aussi de ce que nous avons comme conseil. Je pense que ça fait le tour des éléments essentiels sur lesquels je voulais revenir. Monsieur Asselin, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments d'information à donner? Au niveau du règlement de zonage. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour... Je voudrais juste mentionner, Mme Cyr, que le second projet qu'on a là fait suite à la séance de consultation publique du 21 juin dernier. Vous l'avez mentionné, mais je voulais le répéter parce que normalement, c'est dans le processus normal. C'est pas, on n'a pas skippé d'étape ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Puis on comprend également, moi je peux comprendre certains citoyens qui étaient déçus qu'il allait avoir des voisins en arrière de chez eux, mais en même temps, on ne peut pas refuser une modification de zonage pour ces raisons-là. Par contre, quand on va être le temps de l'entendre avec le chantier, puis s'assurer d'émettre le permis de construction, bien, le plan d'aménagement va comprendre des bandes, puis va comprendre des aménagements qui vont faciliter la cohabitation. Et dès la semaine prochaine, là, il va y avoir tout le processus normal d'une modification de zonage. Les gens, personnes habiles à voter, ces choses-là. Ça va tout paraître, ça va suivre son cours. C'est bien. Donc, les gens auront jusqu'à quelle date pour s'inscrire sur le registre? Malheureusement, je ne l'ai pas par cœur, mais en temps et lieu, ça va être autant dans le journal local, évidemment, que sur le site Internet de la Ville. OK. Donc, je prendrai un proposeur. J'en fais la proposition. M. Poirier, appuyé de Second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Décréter le salaire du personnel électoral pour l'élection du 7 novembre 2021. Donc, considérant l'article 70 et suivant de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant que les procédures concernant la tenue de l'élection municipale sont en cours présentement, considérant les nombreuses étapes à mettre en place pour la réalisation de l'élection, considérant la nécessité de planifier l'organisation de cette organisation dans le pire des éventualités possibles, soit un retour à des protocoles sanitaires régionaux appliqués pour une zone orange à rouge, considérant qu'il y a lieu d'autoriser la dépense et d'affecter les sommes requises pour la tenue de cette élection au niveau du personnel dont le président doit procéder à leur engagement. Donc, vous avez des montants. Donc, qu'il soit proposé par M. Marc Gauthier, greffier, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la dépense et affecte les sommes nécessaires à même le poste budgétaire 144-141. Et là, vous avez les salaires pour les différents postes au niveau des montants salariales pour les élections. Monsieur Asselin. Monsieur Poirier, vous avez une question? Oui. En fait, ce qui a été prévu, les dépenses qui ont été prévues, c'est... On tient compte finalement du maximum si, admettons, le pire des scénarios. on tombait dans une zone rouge, là, admettons. Là. Exact. Là, c'est prévu. Mais ça peut être moins. Donc. Exactement. OK. Mais on voulait vous présenter le pire des scénarios. Là, Puis ce qu'il faut comprendre, non, c'est qu'avec les mesures sanitaires, il y a certaines règles qu'il faut établir. Il y a aussi des durées. Ce que je comprends aussi de notre représentant du DGE, c'est qu'ils veulent augmenter le nombre d'heures et de jours pour voter, soit en anticipation et la journée du vote. Et en fonction des mesures qui devront être prises, si on redevient en zone rouge, ce qu'on ne veut pas personne,
mais c'est le scénario de la main-d'œuvre qu'il y aura besoin pour répondre à l'ensemble de l'offre. Puis, on considère également qu'il n'y a pas de bureau de vote par itinérance. Ça, c'est clair. Il n'y en a plus. Ça, c'est ne plus. Les gens devront voter par correspondance, comme on a adopté le mois passé. Donc, toutes les modifications... 70 ans et plus. 70 ans et plus, exactement. Vous avez pour ça? Oui. D'autres choses? Donc, je prendrai un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, pardon. Je second. Monsieur Michaud. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Modification à la résolution 352-220-10 ayant pour objet la libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. Je ne vous lirai pas toute la résolution, vous l'aviez déjà adoptée, comme vous venez de me le mentionner. Sauf que le montant qu'on nous avait donné au niveau de l'UMQ, c'était un montant de 130 000 Le 8 juillet dernier, on a eu un courriel pour nous dire que ce n'est pas 130 000, mais c'est plutôt 125 910 et 71. Donc, il demande, c'est résolu, ce qui est proposé sur ma recommandation, que suite à la demande de l'UMQ, que le montant de 130 000 soit modifié pour 125 910 et 71 et qu'il soit résolu d'autoriser l'Union des municipalités à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, dont nous faisons partie, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Donc, le 125 000 y est réparti en fonction du pourcentage qu'on a mis dedans. Je n'ai pas le montant au moment où on se parle. Fait que voilà, c'est ça. C'est une modification à l'ancienne résolution. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyant. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier. Madame Hébert, on est dans l'accord? Oui. Dans le fond, on est en association pour nos assurances auprès de l'UMQ. Après tant d'années, quand la période dont on parle de 2018 est terminée, l'argent qui avait été placé en garantie nous est revenu avec un certain pourcentage en fonction de notre participation du fonds initialement. Ça va pour ça? Oui. Donc, loisirs, culture et vie communautaire, je passe la parole à M. Landry. À 8.1, c'est concernant l'autorisation et l'achat de signature des contrats pour les spectacles pour l'automne 2021. C'est une recommandation de Mme Annick Boulanger, notre directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Dans le fond, c'est pour autoriser l'achat des spectacles pour la saison 2021 et autoriser Mme Maude Lavoie-Paillard, notre coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire, à signer les contrats avec les producteurs suivants. Production José Allard, Faneuf, La Tribu, Nadine Aswad, Summum. Le tout, OK, dans le fond, c'est pour une somme maximum de 14 975 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'achat d'une motoneige pour le centre de plein air du Mont-Château. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr, dans le fond, c'est pour l'achat d'une nouvelle motoneige pour augmenter le niveau de service. C'est une motoneige de marque BRB Scandic WT 900 auprès de Imperium pour un montant total de 17 871,90 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyant. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec pour le parc sportif et communautaire. Donc, on irait avec une première phrase. Exactement, Mme Cyr, c'est pour la phase 1 du projet du parc qui est en face de l'Hôtel de Ville. C'est pour autoriser Mme Élisabeth Renaud, notre directrice adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec. C'est un projet total estimé présentement à 1,3 million et on prévoit faire une demande, en tout cas on va voir ce qui va être accepté, mais de 750 000 pour l'instant. Je prends donc un appuyant. Je propose. Madame Hébert, Je second. Monsieur Michaud.
Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Entente de développement culturel, circuit artistique. Monsieur Landry. Oui, Madame Cyr, c'est pour que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde une aide financière de 700 $ dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau à l'organisme Les Arts en Or pour le projet Circuit artistique 2021. Le tout est payable selon le poste budgétaire 02 702 90 996. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Landry. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Recommandation de modification du cadre normatif du budget participatif citoyen pour l'édition en cours. Monsieur Landry, bonne nouvelle, on a 2 projets présentement qui ont été retenus par le comité de sélection suite au dépôt des citoyens de 4 projets. Et ce soir, vous avez une proposition à nous faire que vous avez faite aux membres du conseil et qu'on a acceptée. Exactement, Mme Cyr. Dans le fond, c'est qu'il y a 2 projets d'admissibles, considérant qu'ils sont plus bas que ce qui avait été prévu au budget de 2021 et 2022. Ça fait que l'idée, c'est ça serait de changer, je vais vous lire la résolution pour ne pas m'enfarger, là, mais que sur recommandation de Mme Maude Lavoie-Paillard, coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte de modifier le cadre normatif du budget participatif citoyen en réalisant les 2 projets sélectionnés pour l'année 2022. Donc, les 2 projets on va travailler avec les gens et on va vous revenir éventuellement là, avec, pour vous dire c'est qui puis comment ça va coûter tout ça. Mais présentement, notre estimé que ça va être en bas du budget. C'est pour ça que la recommandation, c'était de les accepter toutes les 2 exceptionnellement cette année. Puis on comprend que le premier projet, c'est l'aménagement d'une surface de deck hockey présenté par M. Jean-Michel Desbiens. Le deuxième projet, c'est le Fat Bike accessible pour tous présenté par M. Éric Gauthier. Puis ce que je comprends, c'est que les 2 corporations, autant l'Arena comme Monchalco, veulent collaborer également à la réalisation de ces projets-là avec les gens de la municipalité. Donc le projet, on avait un budget réservé pour ça de 125 000 $. Ça se réaliserait l'année prochaine. Mais là, ce qu'on saute comme étape et comme délai, c'est tout le choix par vote des citoyens, étant donné que c'est à l'intérieur des budgets. Donc, on tente la chance de permettre la réalisation de ces 2 projets-là. J'aimerais spécifier qu'effectivement, on saute la partie vote des citoyens, mais que la demande, c'est vraiment pour cette année de sauter cette étape-là parce que ça fait partie du cadre normatif habituel, qu'il y ait un vote des citoyens sur le meilleur projet. Puis je comprends que c'est pour cette année. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour cette année. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, nomination au poste de directeur du service de sécurité incendie. Monsieur Landry. Comme vous savez, Mme Cyr, M. Jean-Guy Perrault est notre directeur incendie par intérim. Donc, ce soir, sur ma recommandation, je vous recommande plutôt de nommer M. Perrault comme Jean-Guy Perrault à titre de directeur du service de sécurité incendie, et ce à compter du 20 juillet. C'est un poste de 40 heures par semaine. OK? Ça fait que c'est pour le nommer officiellement à compter du 20 juillet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Il y a une période de probation qui est prévue. Une période de probation de 6 mois. un an, excusez-moi. D'un an. D'accord. J'ai Mme Hébert qui proposait, M. Poirier qui seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, félicitations, M. Perrault. Nomination au poste de chef de division du service de sécurité incendie. Comme vous le savez aussi, Mme Cyr, M. Steve Fogg agit déjà comme à ce poste-là par intérim. Ça fait que pour le nommer officiellement, ça fait que sur ma recommandation, le conseil de la ville de Chibougamau nomme M. Steve Fogg à titre de chef de division du service de sécurité incendie, et ce à compter du 20 juillet 2021. Et là aussi, c'est pour une période de probation, avec une période de probation de 1 an à compter du 20 juillet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, M. Michaud. J'appuie.
Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de journalier. C'est, dans le fond, Mme Cyr, c'est pour nommer, sur recommandation, il y a eu un comité, et j'ai vérifié tout ça, je le recommande également, de nommer M. Alexandre Fortin à titre de journalier régulier 40 heures semaine, basé sur l'échelle de progression salariale des cols bleus réguliers temps plein, prévu à l'annexe R de la convention collective actuelle en vigueur. Puis, monsieur, il va commencer, lui, le 26 de juillet prochain, Je prends donc à 95 du salaire. je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Je propose. M. Poirier, J'appuie. M. Michaud. Là également, il y a des périodes de probation, ça suit les standards. Oui, habituels. c'est dans la convention collective. Là. Je ne pourrais pas vous dire, je crois que c'est 6 mois, là, mais je ne suis pas certain, là, je ne veux pas trop m'avancer. Parfait. Résolution de fin d'emploi, employé numéro 70-05-75. On a reçu de Mme Nicole Perrault, qui était notre bibliothécaire, une fin d'emploi va nous quitter. Ça fait que, dans le fond, c'est pour accepter sa démission à compter du 23 juillet 2021. Puis ce que je comprends, c'est que Mme Perrault s'en va à la retraite. Donc, on la remercie pour le travail fait pour nous, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'elle est avec nous. Donc, il faudrait proposer un appuyeur pour l'acceptation de cette fin d'emploi. Je propose. Mme Hébert, Je second. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et merci, Mme Perrault. Résolution de fin d'emploi numéro 300-681. Monsieur Henry. Oui. Sur ma recommandation et celle de M. Réal Bonneau, notre directeur des travaux publics, c'est pour mettre la fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 300-681 et ce rétroactivement au 6 de juillet 2021. J'appelle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service sécurité incendie, M. Landry, tarification pour intervention d'urgence à l'extérieur du territoire, dans le fond, municipalisé. C'est ce que je comprends. Ça va être M. Asselin. Alors, la parole est à vous, M. Asselin. Donc, considérant que le service de sécurité et incendie possède l'expertise nécessaire afin de venir en aide lors d'interventions d'urgence à l'extérieur du territoire municipal, considérant qu'il y a lieu d'établir une tarification pour ces interventions, considérant qu'il y a lieu de prévoir une indexation des coûts au 1er janvier de chaque année. Donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur par intérim du service de sécurité incendie, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la tarification pour les interventions d'urgence à l'extérieur du territoire municipal telles que présentées dans le tableau. Et là, vous l'avez en cas de sauvetage, pompiers additionnels, les chefs de division, les camionnettes, ces choses-là. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyé de Je second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, autoriser la dépense pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de transition 3e rue, projet 317-20. Donc, considérant que le ministère des Transports a mandaté directement la firme Englobe le 10 juin 2021 pour la surveillance et le soutien technique des travaux pour un montant de 508 960,53 avant taxe, selon la demande d'exécution, considérant que le ministère des Transports s'est engagé à payer environ 38,78 % du montant de surveillance. Donc, nous, la Ville, notre part, c'est 61,22 %. Donc, qu'il soit résolu, oui, que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la dépense pour une somme maximale de 311 636,53 auprès, avant taxe, auprès du ministère des Transports du Québec. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. C'est M. Michaud. OK. Appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord?
Est-ce que effectivement ces montants-là étaient compris dans le contrat d'ensemble là, Oui. de la zone de transition? Oui, nous, on a été 2 fois en soumission pour avoir des surveillants de chantier. On n'en a pas eu. Et à ce moment-là, c'est le ministère qui a été, c'est la firme Englobe. Et les pourcentages ont demeuré les mêmes, par exemple. OK. Mais c'est à l'intérieur Oui. de l'estimation Oui, de prévue l'estimation du budget. budgétaire. Puis si on est chanceux, ça va peut-être nous coûter moins cher. Bon, en tout cas, je dis ça de même. Des fois, Il y a on ne sait il jamais. y a le mot environ là, dans la résolution. Ça va pour ça? Vous êtes en accord, M. Boyer? Oui. Non 3 du mandat de préparation des plans de vie de surveillance et soutien technique pour le projet de parc en face de l'hôtel de ville. Dans le fond, on a ravisé notre tir par rapport à ce dossier-là. On voulait aller d'abord initialement sur les plans de vie pour l'ensemble global du dossier. On a décidé de ne pas investir à ce niveau-là, mais d'y aller plus à la demande de financement pour y aller par phase. Alors, vous avez vu que plus tôt dans la soirée, on a adopté une résolution pour aller en demande de subvention, mais malheureusement, ça nous demande, étant donné ce changement de cap-là, de retirer et de ne pas aller de l'avant avec la réalisation des plans de vie tels que proposés initialement. C'est bien ça, M. Asselin. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations complémentaires à donner? Rien que pour préciser, c'est l'article 1.11.04 du document de régie de l'appel d'offres et la firme qui était le seul mandataire a déjà été avisée de la situation. On lui a mentionné qu'on passait une résolution en 2015. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, 2 secondes. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Octroyer le contrat de transport des matières recyclables. Donc, considérant l'obligation de transporter les matières recyclables accumulées jusqu'au centre de tri attitré, considérant que le centre de tri se situe à Robertval, considérant que la demande de prix était par tonne métrique transportée, considérant que 3 soumissionnaires ont répondu à notre offre conformément aux exigences du devis, donc il y a eu Transport Roger Boivin et Fils incorporé, Transport Alfred Boivin incorporé. Donc, Transport Roger Boivin, c'est pour un montant de prix de la tonne 137,43 et 43 sous. Transport Alfred Boivin, c'est 171,67 sous. Et la compagnie à numéro 3888061 Canada Inc., qui est Centrem, qui était, elle, à 345,09 sous de la tonne. Donc, considérant que la quantité de matière recyclable à transporter est estimée à 1050 tonnes métriques pour une période d'1 an, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur, directeur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le contrat de transport de matière recyclable à l'entreprise Transport Roger Boivin et Fils incorporé de Saint-Félicien pour une somme de 144 300 $ avant taxe. J'en parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Pause. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 1 dans le cadre du projet secteur transition 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, c'est le secteur de transition, comme vous l'avez mentionné. Considérant qu'aucune directive de changement n'a été faite depuis le début des travaux, considérant que le montant du décompte numéro 1 de 559 058,74 est calculé selon l'avancement des travaux au 30 juin 2021, considérant la retenue de 10 donc 55 905,87. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 503 152,86 aux entreprises Rosario Martel incorporées. Je prends donc un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 1 dans le cadre de du contrat de fermeture des cellules 10 à 12 et du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Asselin. Considérant que certaines directives de changement ont été émises, toutefois ces dernières ont été payées à même la contingence prévue au bordereau de soumission. Considérant que le montant du décompte numéro 1 de 370 917,87 est calculé selon l'avancement des travaux au 7 juillet, considérant la retenue de 10 soit un montant de 37 091,79 sous,
Donc, sur recommandation de M. Mathieu Cassis-Baudouin, directeur du service technique et hygiène du milieu, que la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 pour une somme de 333 826 et 8 sous avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporés. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Entente de location de l'entrepôt de Québec, Inc. pour l'entreposage des équipements. Donc, considérant que la location d'un entrepôt est nécessaire pour les opérations reliées à la collecte des matières résiduelles, considérant que l'entrepreneur 2954 4095, connu sous la raison sociale Construction Québec Inc., possède un entrepôt correspondant aux besoins de la municipalité, considérant que cette nouvelle location sera pour une période d'environ 6 mois, soit du 10 octobre 2021 au 30 avril 2022, considérant que le coût de location s'élève à 6 500 $ avant taxe par mois, considérant que les frais mensuels d'électricité seront assumés par la municipalité. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Cassis-Baudouin, directeur du service technique, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie un contrat pour la location d'un entrepôt et les frais mensuels d'électricité à l'entrepreneur 2954 4095 Inc. pour un montant maximal de 48 334 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. T'as ton tour. Tout le monde est en accord? Oui. 11.7, vous aviez reçu une version papier, paiement final concernant les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, entrée nord. Monsieur Landry? Oui, madame. C'est considérant la résolution numéro 337-2018-07, octroyait le contrat des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2, entre le chaînage 3 plus 490 et 3 plus 720 à l'entrepreneur des équipements JVC Inc., considérant que le total des directives de changement approuvées au 31 octobre 2019 s'élève à 105 926,17 $ avant taxe, considérant que le total des montants en variation de quantité à ce jour représente une diminution de 285 049,81 $ avant taxe, considérant que les travaux ont été inspectés le 22 octobre 2019 en présence des représentants de la Ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, considérant que les travaux présentent encore certaines déficiences, considérant qu'une entente de règlement monétaire a été conclue de manière bipartite pour les déficiences restantes, considérant qu'à suite à l'acceptation définitive des travaux, il y aurait lieu de libérer la deuxième moitié de la retenue contractuelle à laquelle sera soustrait un montant de 13 000 $ avant taxe selon l'entente. Il est donc recommandé que, par mois, que la Ville autorise le paiement de la balance de la retenue contractuelle pour une somme de 71 913,48 $ avant taxe à l'entrepreneur des équipements JVC Inc. dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2, tel que détaillé dans le tableau ci-joint. Le tableau, là, il redit exactement ce que je viens de dire là, dans les attentes. Tout à fait. À ce moment-ci, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Aucun point aux travaux publics. Maintenant, au niveau de l'urbanisme. Demande de dérogation mineure au 322 Christophe Colomb. Monsieur Asselin. Oui, la présente demande concerne la marge latérale de la maison mobile qui est de 1,38 m au lieu de 2 mètres, ainsi que la marge arrière du garage qui est de 0,54 m au lieu de 0,60 m, tel que demandé par le règlement de zonage, considérant que des permis de construction ont été délivrés pour le bâtiment principal et le garage, considérant que les mesures identifiées sur le certificat de localisation sont prises à partir du parement extérieur, considérant que les dérogations sont jugées mineures par les membres du CCU, le comité consultatif d'urbanisme, qui s'est réuni le 15 juin dernier pour traiter ce dossier.
Donc, sur recommandation du comité, que le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation 007-2021 pour l'immeuble situé au 322 Christophe-Colomb à Chibougamau, soit le lot 4-511-127, de façon à ramener la marge latérale de la maison mobile à 1,38 m au lieu de 2 m, ainsi que la marge arrière du garage à 0,54 m au lieu de 0,60 m. Je prends donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de... J'appuie. je pense que j'avais les deux, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Excusez, c'est M. Poirier. Là. Monsieur Poirier qui seconde, Merci. oui. Demande de dérogation au 631 6e rue. Donc, la présente demande concerne la marge latérale de la maison qui est de 1,69 m au lieu de 2 m et la marge arrière du garage qui est de 0,44 m au lieu de 0,60 m. Considérant que des permis ont été délivrés tant pour le bâtiment principal que pour le garage, considérant que les mesures sont prises par l'arpenteur géomètre pour le certificat de localisation à même le parement extérieur, considérant que les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 15 juin dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 631 6e rue, lot 3866884, de façon à permettre la marge latérale de la maison à 1,69 m au lieu de 2 m, ainsi que la marge arrière du garage à 0,44 m au lieu de 0,60 m. On avait l'impression ici, puis là, c'est ça que je suis en train, je pensais que c'était moi qui étais mêlé. Ben, moi aussi. On semble avoir la même documentation dans les deux dossiers. Pour la 631 6e rue, là, on n'a pas les annexes. On n'a pas les annexes, oui, c'est ça. Donc, juste qu'on prenne une note. Vous avez pas les annexes? Ben, mais c'est on les- comprend C'est les que mêmes. C'est les mêmes annexes que du point 13.1. C'est officiellement pas les bons. Ben, excusez, on Non, va mais- reporter le point, d'accord? mais la- parce que- Non, la recommandation est correcte. Eh Moi, ben je ouais, pense que c'est la juste- recommandation est correcte. Ah, vous voulez C'est dire? juste, la recommandation est correcte, on va aller de l'avant, mais c'est juste qu'il faut scanner que les pièces jointes, les annexes, Le c'est la certificat même de que 13 localisation. Oui, D'accord. c'est pas le C'est bon. pas les mêmes dimensions, par C'est exemple. c'est pour ça. certificat de localisation 322 Christophe Colomb. Non, ben c'est ça. Donc, Les deux. mais on représente, on y va de l'avant, Oui. mais Oui. c'est Ok, juste que parfait. c'était pour vous scanner. Donc, C'est une qu'on lit. Monsieur Poirier, Ben là, je pensais que c'était moi qui... appuyé de Mme Hébert, Oui. ça va, tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je viens de me faire pogner, par exemple, mais je viens de m'en rendre Moi compte. aussi. Fait que, Moi aussi. je lis pas tout le temps, mais il va peut-être falloir que je lise tout le temps. C'est un test. 13.3. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au 902 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne, c'est une demande pour l'installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques et la construction d'une remise. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur, considérant qu'il s'agit d'une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques, considérant que la construction d'une remise est nécessaire pour y entreposer les équipements et modules requis pour la borne, considérant que la finition extérieure de la remise sera en fibrociment, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 15 juin dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour l'immeuble situé au 902 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques et la construction d'une remise avec finition extérieure en fibrociment. Monsieur Asselin, Monsieur Poirier, vous avez l'air d'avoir une question. Oui. Oui. C'est vraiment pour les équipements de la borne, parce que c'est quand même une bâtisse, une remise de 8 par 8. Ça prend cette grosseur-là C'est pour... ces dimensions-là qu'ils nous ont données. il n'y mais aura rien d'autre stock Non. là-dedans, non? Non. Et le plan que vous avez, le plan d'implantation, on a reçu le nouveau aujourd'hui. Celui que vous avez en pièce jointe, là, vous le voyez, il est avancé, il est en ligne avec les bâtiments, là. Alors que dans les faits, le bâtiment, la remise va être complètement en arrière-lot.
Ah, OK, OK. OK? Contrairement à l'autre, qui est Qui était en avant. il est en avant, là, il va être complètement à l'arrière en raison des... il y a des, pour l'essence, là, dans le côté, il y a des réservoirs souterrains. Là. Ah, OK, Il y a une OK. distance à respecter. Donc, OK. les plans, la finition et autres, ça n'a rien changé. C'est rien que l'implantation qui va changer parce qu'on a vérifié avec le service des incendies concernant cette implantation. C'est beau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. On est ici. Demande pour implantation, plan d'implantation et d'intégration structurelle au centre-ville au 600 3e rue. Donc, la présente demande concerne l'installation de 2 enseignes posées à plat sur le bâtiment. Considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, considérant que les enseignes seront de dimension de 1,22 m par 1,52 m chacune et installées sur le mur extérieur, sous le portique et sur le mur perpendiculaire à la porte d'entrée, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, considérant que le CCU s'est réuni le 15 juin dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande pour un PIA au centre-ville sur l'immeuble situé au 603e rue, de façon à permettre l'installation de 2 enseignes de dimension 1,22 m par 1,52 m chaque. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Non, c'est M. Michaud. Michaud. Monsieur Michaud, excusez. Appuyé de J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Demande pour implantation, le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 373-377, 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, merci. Donc, la présente demande concerne l'installation... Excusez. OK. La présente demande concerne l'installation de 2 enseignes posées à plat sur 2 façades du bâtiment. C'est un bâtiment avec un stationnement dans la cour latérale. Considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, considérant que les enseignes seront dans un boîtier fait d'aluminium et d'acrylique monté sur un fond d'aluminium illuminé au DEL et fait de lettres 3D, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 15 juin dernier, donc sur recommandation de ce comité que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande pour permettre l'installation de 2 enseignes dans un boîtier fait d'aluminium et d'acrylique, monté sur un fond d'aluminium illuminé au DEL et fait en lettres 3D posé à plat sur le bâtiment principal. Donc, cette fois-ci, vous avez aussi l'annexe qui présente la vision avec les nouvelles enseignes. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Une seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, également pour le 373-377, 3e rue. Donc, c'est le même projet que tout à l'heure. Ils sont admissibles au programme d'aide financier. Exactement. C'est pour un montant maximum de 2 000 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Oui. appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Vente de terrain. 216 rue Baudouin, le lot 5 220-512. Monsieur Asselin. Considérant que Mme Alexandra Bellé et M. Pierre-Luc Gagnon ont présenté une demande d'acquisition du lot auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme le 2 juillet dernier, considérant qu'en tant que directeur du service d'urbanisme, je suis favorable à l'émission d'un permis de construction, considérant que l'acte de... Bon, c'est l'acte de cession des terrains qu'on a eu du secteur ouest, considérant que le dossier a été traité lors du comité plénier du 12 juillet dernier, donc qu'il soit proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau
autorise la vente du lot 5 220 512 du cadastre officiel du Québec pour un montant de 31 217,32 $ avant taxe et portant l'adresse civique 216 rue Baudouin auprès de Mme Alexandra Bellé et M. Pierre-Luc Gagnon. Et à leur demande, l'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Fente de terrain, l'eau arrière du 10-13 boulevard Amel, dans le parc industriel. Donc, c'est un terrain complémentaire au terrain déjà qui appartient au promoteur. Exactement. Donc, considérant que la Ville s'est portée acquéreur par lettre patente du lot 4 510 936 en octobre 1995, considérant qu'un plan de cadastre de subdivision a été préparé par M. Paul Roy en octobre 1995, considérant que les nouveaux propriétaires, soit l'entreprise les Investissements SSL Incorporés, est propriétaire du lot frontal situé au 10-13 boulevard Amel, considérant que l'acheteur désire acquérir ce terrain pour agrandir leur propriété, considérant que la demande a été transmise au directeur du service d'urbanisme et que l'usage projeté est conforme au règlement de zonage. Donc, sur ma recommandation, M. Mario Asselin, directeur du service d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la vente du lot 4 510 936 d'une superficie de 1867,1 mètres carrés pour une somme de 3 827,56 avant taxe auprès des Investissements SSL Incorporés et l'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Hébert, appuyé de J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Donc, on doit avoir un membre parce que quelqu'un est parti. Et c'est Madame... C'est Madame Colette Filion qui a demandé à revenir, parce qu'elle a déjà été membre du CCU, a demandé à revenir sur le comité. Et les membres du comité vous font une recommandation favorable à sa nomination. C'est suite au départ de M. Denis Poirier. Exact. Donc, je prendrai donc un proposant, un appuyant. Propose. M. Poirier, Le second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation de procéder de gré à gré pour procéder à la mise sous contrat d'un contrôleur animalier. Donc, ça fait 2 fois qu'on voit un appel d'offres. Alors, vous voulez avoir notre autorisation pour négocier avec quelqu'un de gré à gré. Exactement. Pour le contrôleur Contrôleur-animalier. Ça fait 2 fois qu'on a un appel d'offres, on n'a pas de soumissionnaire. Une personne intéressée, mais pour différentes raisons, en tout cas, elle n'a pas soumissionné. Et là, ben, on voudra avoir l'autorisation, étant donné qu'entre 25 et 99 000, il faut y aller par invitation. Donc là, on voudra avoir l'autorisation pour y aller de gré à gré. Je n'ai pas le montant, évidemment, de la soumission. Là, on va retourner le devis pour avoir le montant et puis on va vous revenir à ce moment-là. Non, mais vous allez négocier le gré à gré, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Donc, on vous donne l'autorisation. Le montant maximal, quand même. 99 999,99. Oui. Bien, moi, ce que je comprends, c'est qu'on avait une estimation peut-être de l'ordre de grandeur du prix. Ah oui, Puis que vous allez nous revenir avec les modalités aussi de Exactement. l'entente. Exactement. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Le second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière du 19 juillet 2021. On est bien là. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions du public? Si c'est le cas, je vous inviterai à venir vous présenter au présentoir, vous nommer et poser votre question. Bonjour. Mon nom est Stéphane Dom, citoyen de Chibougamau. J'avais une mini-question, plus d'informations ce soir. J'ai une citoyenne qui est venue me parler beaucoup du compost. Et je voulais savoir, au niveau des services publics, où est-ce qu'on était rendu dans les travaux pour les services de gestion du compost pour notre municipalité. Je vais vous avouer qu'on est en révision du programme de gestion des matières résiduelles, qu'il y a différentes choses qui sont évaluées au niveau du conseil de notre équipe à l'interne. Mais malheureusement, à ce moment-ci, on n'a pas de décision prise ni de recommandation de l'équipe à l'interne.
je vais vous avouer qu'on va avoir l'obligation de faire le compost. L'intérêt du conseil est d'aller de l'avant, et nous, on n'aura pas le choix. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas la recommandation actuellement au niveau du conseil. Je ne sais pas si, M. Landry, vous auriez l'information complémentaire, mais je ne peux pas vraiment... il y a des enjeux, on a une obligation d'y aller éventuellement. La volonté est là, mais il faut comprendre que ça génère des coûts, ça occasionne certaines choses. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut malheureusement rien annoncer. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. D'autres questions à ce moment-ci? Mes collègues du conseil, il n'y avait pas d'autres... Ben, en fait, oui, il y a quand même actuellement le BAP qui étudie la question de la gestion du résidu ultime, y compris évidemment toute la question de la gestion des matières de table, en fait, là, du compost, là. Et que le rapport doit être déposé d'ici le 31 décembre. Ça va faire partie aussi des enjeux, là, ben, en fait, des questions qui vont être posées. Mais comme disait Mme Cyr, effectivement, il y a quand même une volonté de la part du Conseil. On en a déjà discuté. Il y a une obligation, je pense que c'est 2024, là, qu'il va falloir qu'on clenche d'ici là. Mais il faut quand même étudier la question puis savoir comment qu'on va le faire, puis de la façon la plus efficace, etc. Donc, mais on est en train d'étudier la question. Il faut comprendre que ça va générer certains coûts. Il faut comprendre également qu'on n'a pas la masse critique comme certaines municipalités. Moi, j'ai envie Québec d'avoir déjà le compost Montmagny, mais ils ont une certaine masse critique de la municipalité puis de l'environnement pour faire de quoi d'intéressant au niveau du compost. Donc, nous, on est conscient que ça occasionne beaucoup de coûts, mais c'est de voir ce qu'on peut faire. Et comme dit M. Poirier, vous avez raison, il y a le BAP actuellement qui est en train d'étudier. Le gouvernement du Québec a demandé ce mandat-là au BAP parce qu'il y a des enjeux au niveau du recyclage, mais il y a des enjeux également au niveau du compost. Donc, on va voir quel va être le rapport là-dessus. En attendant, je sais que nous, à l'interne, les gens font certains travaux d'analyse. Puis tout à l'heure, on va discuter pour justement voir quand est-ce qu'on pourrait discuter de nos commentaires concernant notre programme de gestion des matières résiduelles. Puis ça, normalement, c'est au mois de septembre qu'on va avoir cette discussion entre nous là, pour faire nos commentaires, où ils sont rendus. Mais ça, c'est dans le plan de gestion des matières résiduelles de façon globale. Il n'y a pas nécessairement de solution d'envisager à court terme actuellement, je dirais. Parce qu'à court terme, on sait que ça va venir vite, mais actuellement, par rapport au poste. Voilà. Monsieur, question pour vous, avec votre nom et pas de questions, s'il vous plaît. Oui, Charles Urtubise. J'avais une question à propos du second projet de règlement ayant pour objet de créer la zone résidentielle 31R à même, etc. Je voulais savoir s'il y avait moyen de voir le projet de règlement. Normalement, le règlement va être affiché sur la page du site web de la Ville, tout à fait. Puis d'ailleurs, il va y avoir les indications pour que les gens qui puissent aller s'inscrire, puis donner les dates à laquelle ils pourront aller s'inscrire au registre le cas échéant. Monsieur Asselin, le règlement va être mis en onde quand, s'il n'est pas déjà en onde? Il va être disponible sur le site Internet, mais il est disponible à nos bureaux en tout temps. Oui, mais le site Internet, on peut-tu dire à M. Urtubise qu'il... Peut-être mercredi, on va dire, on va prendre un gap. Là. Mercredi matin. Ouais. Alors, le règlement va être là, M. Urtubise. Puis, vous pouvez en prendre connaissance en vous présentant demain matin au bureau du greffe. Puis, ils vont vous donner une copie avec plaisir. Excellent, merci. Puis à propos du budget participatif citoyen, là, je comprends que les 2 projets vont être réalisés, ce qui est vraiment génial, mais c'est peut-être moi qui avais mal saisi le processus, mais je pensais que au moment où il y aura un vote entre les 2 propositions, je pensais qu'il y aurait comme une consultation publique à propos des projets à ce moment-là. Mais là, ça n'aura pas lieu, si je comprends bien. Non, c'est que normalement, il y a un comité de formé dont je fais partie. M. Delgat a participé, qui était à titre de directeur par intérim. On a des citoyens et on avait 4 projets qui ont été soumis. Donc, en fonction des critères établis, on a choisi 2. Mais quand on a finalisé le choix,
M. Landry nous est revenu en disant, puis l'équipe au niveau des loisirs, écoutez, vous nous demandez d'avoir une procédure électorale, parce que dans le fond, c'est ça, hein, une consultation avec un vote, à 2 projets dans lesquels ils sont à l'intérieur du budget. On a 125 000 de dédiés. Donc, au lieu d'aller en toute la procédure de consultation et d'élection, mais dans le fond, c'est comme un référendum de choix de projet, bien, pourquoi on ne propose pas au Conseil d'aller de l'avant avec les 2 projets, que les promoteurs fassent la démarche avec l'équipe, comme c'est prévu dans la politique du budget participatif, et avec le Mont-Chalco dans un cas et l'Aréna dans l'autre, puis quand même, puis au lieu de leur faire passer le vote, vu que c'est à l'intérieur du budget, on va de l'avant. Donc, c'est une mesure d'exception. Puis, étant donné que les 2 projets avaient été retenus, alors on a dit, allons-y dans ce sens-là. Puis, il faut comprendre également que les gens vont aller voter, ils auraient été votés pour ce projet-là durant l'automne, il y a des élections municipales, mais dans le fond, M. Landry dit, pourquoi je me demanderais à notre équipe d'aller à une consultation avec un vote, quand c'est à l'intérieur du budget, et que les 2 projets semblaient être convenir pour le comité de sélection. Donc, c'est une étape de moins, mais c'est exceptionnel, comme le dit M. Poirier, parce que l'objectif qu'on avait, c'était vraiment que les gens participent et voient aussi l'élaboration de projet, ce qu'ils vont voir, mais la seule chose qu'ils n'auront pas, c'est à soumettre leur projet en vote pour le choix. Puis j'ajouterais aussi, si je peux me permettre, que dans le cadre normatif, il est prévu que même après le vote, si les 2 premiers projets qui ont été choisis, admettons, il y en a un qui a eu 100 votes, puis l'autre 98, bien, s'il rentre dans le budget de 125 000, bien, on peut choisir de faire les 2 en même temps. Fait d'une certaine manière, ça respecte aussi la finalité du cadre normatif. OK, oui, je comprends. Puis, est-ce qu'il va y avoir des commentaires citoyens, mettons, de la population en général, qui vont pouvoir être reçus sur ces projets-là? Bien, si les gens en ont, ils peuvent en soumettre, mais je vais vous avouer, pour avoir participé au comité avec les citoyens qui étaient là, on a passé pas mal, permettez-moi l'expression, les 2 projets au cash. D'ailleurs, ça a fait l'objet de pas mal de discussions là, avec les membres du comité de sélection. Puis il faut comprendre également qu'actuellement, les promoteurs sont en train de finaliser leur projet en termes d'estimation de coûts, puis les détails. Parce que le diable se cache dans les détails, puis finaliser leur estimation budgétaire, puis aussi de voir au niveau, bien, dans le cas du hockey-deck, l'implantation, puis voir comment ça peut se faire. Mais M. Tsubi, si vous avez des commentaires, vous pouvez contacter les gens des loisirs. Dans ce cas-là, c'est Mme Beau de la voie payeur ou c'est M. François Bergeron qui font le pilote là, à l'intérieur de la boîte pour faire les commentaires, le cas échéant. Mais je vais vous avouer que pour avoir participé au comité de sélection, je sais que les 2 projets ont été âprement questionnés, mais les commentaires sont toujours les bienvenus. Excellent, c'est bon. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, ça fait le tour de notre séance. Le journaliste est en vacances aussi cette semaine. Donc, j'imagine qu'il va nous écouter à son retour de vacances et faire la promotion ou rapporter les propos de cette séance du Conseil régulière. Donc, à ce moment-ci, je donnerai la parole à... Ça va être juste du côté droit ce soir. Je suis en train de développer un torticolis. Madame Hébert, je vous donne la parole. Donc, je vais être brève. Bonne saison estivale. Soyez prudents sur les routes, sur les cours d'eau et sur les lacs. Je sais que le paddleboard est en vedette cet été, donc les gilets de sauvetage sont de mise et la supervision aussi quand c'est pour envoyer les enfants. Il faut toujours être à l'affût. Donc, je vous souhaite une bonne période estivale. Monsieur Michaud. OK, moi, on va être encore plus bref. Oui, bon. Premièrement, j'aimerais un bon rétablissement à notre ami Claude Gérard, qui a eu une grosse opération. Avec bon rétablissement, Claude. Reviens-nous en forme pour le prochain conseil. Et profitez de le restant de l'été. On a une grosse fin d'année, gros automne qui s'en vient. Merci. Monsieur Poirier.
Ouais, je veux juste revenir sur le point 4.2 qui est l'appui que la Ville a donné à la démarche urgence démographique Bay James. On parle de vouloir 400 familles de plus dans la région. Ça comprend Matagami, le Belle-sur-Quévillon, Chapais et Chibougamau et les localités de Radisson, des Bois, Valparadis. 400 familles, si on met ça en moyenne à 3 personnes par famille, ce qui n'est pas beaucoup, c'est 1200 personnes. Si on prend Chibougamau, qui représente à peu près entre 55 et 60 de la population de la Gemésie, ça veut dire 240 familles. Donc, il faut être prêt à recevoir ces familles-là. Moi, je suis très optimiste pour les recevoir et c'est pour ça qu'on travaille résolument depuis plusieurs années, les conseils avant nous pour développer des terrains résidentiels, développer des terrains pour le multilogement, etc. Et donc, c'est important que le monde tienne compte de de la préoccupation qu'a le Conseil sur cette question-là. Et puis, ça nous prend, ces familles-là, si on veut conserver notre population, puis si on veut continuer à avoir les mêmes services à Chibougamau. C'est la même chose pour les autres localités, parce que si la population, tu sais, on a des services pour 10-12 000 habitants, mais on est 7 600 seulement pour les payer. Fait que moi, je pense qu'il faut effectivement mettre l'emphase là-dessus. Sur ce, joyeuses vacances et bon été à tous. Alors, merci beaucoup. Ben moi, je vais d'abord vous parler de sujets que j'ai hâte de ne plus avoir à vous parler. La COVID-19. Il y a 1 an, pratiquement, jour pour jour, j'avais des citoyens dans la salle parce qu'on venait d'apprendre qu'on avait porté le masque. Et à l'époque, j'avais expliqué aux citoyens qu'on n'avait pas le choix et on vit avec le masque. Et comme on le constate, on en a pris l'habitude. Ceci étant dit, j'ai vu les dernières statistiques de vaccination pour la ville de Chibougamau. Puis je dois dire que je suis déçue. On est environ 73 % de la cible visée, comparativement à 75 % pour la première dose. Et la deuxième dose, on est aux environs de 53 % demain. Puis il faut savoir que le mois de juillet, ils ont comme pris une pause, mais au mois d'août, la vaccination va reprendre. Puis je vais vous avouer qu'en fin de semaine, étant donné que je suis doublement vaccinée, que ça fait plus d'un certain nombre de jours, j'ai pu, pour la première fois en 15 mois, parce que j'avais respecté les règles, aller coucher chez des amis, prendre un bon souper, et on s'est permis de jouer à des jeux de société. Et ce qui nous permettait ça, c'est que tous les 4, on était doublement vaccinés. Et on n'avait pas de symptômes, puis on a fait comme ça même ça, que selon les règles de l'art. Et en fin de semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des entreprises, des gens de Chibougamau, qui avaient hâte d'avoir encore plus de normalité. Mais je suis obligée de vous dire que si on veut avoir cette normalité-là, il faut collectivement qu'on aille se faire vacciner. Puis moi, aujourd'hui, c'est drôle, j'avais l'impression qu'à Chibougamau, on serait les champions, toutes catégories, dans toutes les tranches d'âge, puis globalement, comme population, qu'on serait les premiers à atteindre le 75 % visé. Alors, je vous en conjure. Vous avez le goût qu'on tourne dans la normalité. J'ai le goût également. Quand j'entends le premier ministre ou quand j'entends le ministre de la Santé, M. Dubé, je comprends qu'ils ne vont pas nous reconfiner comme on a vécu, mais si on veut éviter les éclosions dans notre milieu de vie, il faut qu'on soit vacciné. Fait que moi, je lance un défi aux Chibougamoises, des Chibougamois, d'ici, parce que là, le centre de santé va réouvrir la vaccination au mois d'août, de façon que les gens peuvent se faire vacciner. Mais je vous invite à convaincre un ami, un membre de la famille. Si chacun, on en convainquait un, bon, on aurait notre taux de vaccination assez rapidement. Et je suis tannante avec ça. Je suis tannée de vous en parler, mais c'est essentiel. Là, c'est le fun. L'été commencé. Je suis allée au G, au spectacle. C'était agréable. On veut faire des activités à Chibougamau. Ce soir, on a voté le contrat pour les spectacles.
On vous rappelle qu'on a décidé comme conseil de ne pas aller de l'avant pour le festival en août parce qu'on n'était pas sûr qu'on pourrait le faire et qu'on aurait des mesures sanitaires qui nous le permettraient. Heureusement, notre équipe de loisirs nous fait quand même une propriété en termes d'activité. Il y a toujours des petites choses qui se font. Mais la clé du succès, c'est vraiment la vaccination. Alors, je vous en conjure, et moi, je vous lance ce défi-là. Convainquez un frère, une soeur, un ami, un père ou une mère, surtout à se faire vacciner, parce que le mois de septembre s'en vient vite, et j'aimerais pas qu'on soit obligé de vivre encore certains confinements. Le gouvernement est optimiste. Là, je vois qu'ils mettent de la loterie. Moi, pour moi, c'est essentiel. On veut éteindre les feux. On ne veut pas de loterie à Chibougamau. Non, non, non. Mais moi, je pense que les gens... Pour ceux qui sont Parce que moi, vaccinés. j'étais sûre qu'à Chibougamau, on serait les champions, toutes catégories. Mais qu'est-ce que vous voulez? Semble-t-il, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que ce soir, je me permets de lancer ce défi-là à mes citoyennes et citoyens. Sur ce, je vous souhaite un bon mois et on se revoit au mois d'août. Soyez prudents pour les gens qui sont en vacances, puis prompt rétablissement à notre collègue, M. Girard. Bonne fin de vacances à tout le monde. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la levée de la séance. Je propose. M. Poirier, appuyé de... M. Michu. Merci à tous.